toi là, tu ne devrais pas finir avec la vaisselle avant de finir de déballer les affaires de mon mari? Désolée ma tante. Je ferai comme tu as dit. Je te remercie du bon travail que tu as accompli vis-à-vis de ma femme. Grâce à toi, cet enfant a enfin retrouvé le sourire. C'est normal mon frère Raphaël. Étant enfant de Dieu, nous devrions s'entre-aider. Dis-moi, tu as vu Léa dernièrement? Non. Pourquoi cette question? Pour rien. Je voulais juste me rassurer si son neveu va bien. Il est passé dernièrement chez moi me déposer ma Bible, que j'avais oubliée chez elle. Ce petit garçon est maltraité. Il a vraiment l'air malheureux. À l'entendre parler, j'ai l'impression qu'il a extrêmement peur de cette tante Léa. Étant donné que tu es très proche de Léa, j'aimerais que tu parles avec elle. Oui, je suis au courant de ce qui se passe dans la maison de Léa. Ce petit garçon n'est pas heureux, je le sais bien. Nous devrions plutôt l'aider au lieu de parler dans son dos. Parler dans son dos, tu dis? Je suis abasourdi. Donc tu approuves ses agissements? Non du tout. Je dis simplement que nous devrions l'aider au lieu de la juger. Ai-je mal parlé? Nous sommes chrétiens, vois-tu, la meilleure chose à faire, c'est de l'aider au lieu de la juger. Mais t'inquiète, dès que possible, je lui en toucherai un mot. Je te promets, ça va s'arranger. J'espère bien. Parce que tout l'immeuble en parle. Elle maltraite tellement cet enfant qu'elle n'a même pas l'air d'une chrétienne. Je me demande pourquoi faire venir un enfant dans le but de le maltraiter. En plus de ça, elle se dit chrétienne. Elle n'en a même pas l'air. Arrête ma sœur. Ce que tu fais est mal. Je n'ai fait que parler. Quoi? Tu veux m'en priver? Cet enfant n'a rien fait pour mériter cette si grande souffrance. Qu'elle le remette à sa sœur si elle ne veut pas de lui chez elle. Sérieux. Qu'elle se débarrasse de lui. Ma sœur, arrête de médiser s'il te plaît. Je viens de te dire de lui en toucher un mot. Léa n'est pas aussi mauvaise que tu le penses. Je suis d'accord avec toi que ce qu'elle fait subir à cet enfant est juste injuste. Aidons notre sœur, au lieu de la condamner comme tu fais. Bien. Je prends note, la Sainte Vierge Marie. Je ne dirai plus rien. Promis. Dis-moi Junior, je t'écoute. Ma tante. Je veux dire. Tu vas parler bon sang. J'ai pas toute la journée petit. Parle. Je veux dire. En fait, je veux dire ma tante. J'ai perdu l'argent des courses. Quoi? Tu as perdu quoi? Répète s'il te plaît. Tante, je suis désolée. Désolée pour tout. Désolée d'avoir perdu l'argent des courses, ma tante. Ne t'énerve pas s'il te plaît. Oh mon Dieu. Que dois-je faire de toi? Comment as-tu perdu l'argent enfin? Tante, quelqu'un me l'a volé, j'en suis sûre. Ah ouais? Malheureusement, ça fait 2 fois que cela arrive. Te souviens-tu? Oui, tante, ça fait 2 fois de suite. J'en suis extrêmement désolée. Toi, tu es venu dans ma maison pour me détruire? Pour me rendre pauvre, c'est ça? Non, tante, je suis désolée de commettre autant d'erreurs. Tante, je veux que tu saches en m'emmenant en Europe, tu m'as rendu un grand service ainsi qu'à ma famille. Et je te serai toujours reconnaissant, crois-moi. Mais je n'en doute pas un instant. Je sais que tu me seras toujours reconnaissant, mais là n'est pas le problème. Il s'agit de tes agissements, et de ta tutesse. J'en suis désolée, tante. Vraiment. Je te promets de me donner une seconde chance. S'il te plaît. Tu demandes une seconde chance? Waouh. Crois-tu que je ne t'en donne pas déjà? Oh que si. Je t'en donne même assez. Mais ce qui désole, c'est que tu racontes à qui veut entendre que tu es maltraité. Mais tu oublies un détail, Junior. Celui de leur signifier que tu es en réalité à la base de mes agissements. C'est bien de dire que tu es maltraité si c'est ce que tu ressens. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi j'agis de la sorte. Ôte de ma vue, et vite. Va à la maison et débrouille-toi à ce que j'ai à manger une fois rentré. Merci beaucoup, tante. Merci d'être aussi compréhensive. Je rentre faire à manger. Oui, vas-y.
Bonjour chérie, ça a été ta journée? Oui chérie, ça a été. Et toi-même? Super bien, merci. Tu en as mis du temps dans la cuisine avec Junior. Qu'est-ce que vous vous disiez? Waouh, madame est jalouse. Non, pas jalouse. C'est plutôt de la curiosité chérie. Quoi, tu m'en prives? Non du tout. Tu as tout le droit ma chérie. Je ne peux t'en priver. Alors dis-moi. C'est quoi le danger? Que complotes-tu de me faire subir avec Junior? Mais rien du tout voyant. Je suis plutôt fier de toi. Même Junior a été surpris de ta réaction, et moi j'en suis simplement reconnaissant de ta bonne foi. Chérie, tu m'as enfin entendu. Dieu te bénisse. Chérie, enfin, c'est pas comme si j'avais le choix. Je sais bien que pour qu'il ait la paix dans cette maison, et pour que mes prières soient exaucées, je dois être exemplaire selon la volonté du Seigneur. Je veux vraiment changer. Et je m'efforce à ce que j'y arrive. Et tu fais bien chérie. Dieu te bénisse pour ça. J'aime cette personne que tu es redevenue. Et je suis extrêmement fier de toi. Allez, dans mes bras ma chérie. Y a quoi à manger chérie? C'est une surprise. Vu que ton Junior a perdu l'argent des courses, alors j'ai bien été obligé de faire ta soupe préférée. Viens avec moi. Ok, je te suis. Laisse-moi juste le temps de prendre ma douche, j'arrive. Ok chérie, rejoins-moi quand tu peux. Ça marche. Oh mon Dieu, donc je ne vais jamais avoir des enfants. Chérie, arrête de te faire du mal. Les enfants ce n'est que Dieu qui peut t'en donner. Et crois-moi, il nous en donnera. Gardons juste foi en lui. Mais quand chérie? Quand aurai-je des enfants? Je commence à me faire vieille déjà. Le problème c'était, ce que tu étais en train de semer était mal. Dieu ne fait jamais régner un homme sans l'avoir brisé. Tu as accepté la crucifixion, et crois-moi c'est un bon départ. La Bible déclare dans Jérémie 15 le verset 19, « Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras ma bouche. » Et tu l'as fait ma chérie. Tu t'en es séparé. Crois-moi chérie, c'est un excellent départ. Dieu ne pouvait jamais nous bénir en nous donnant un enfant, si celui qui est dans notre toit pleure tout le temps. Maintenant que tu traites bien Junior, tu verras que tout ceci ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Encore une chose chérie, mets-toi à l'esprit que ce docteur ne détient pas le dernier mot de ta vie, ni même tes parents. J'en ai entendu des témoignages où les femmes diagnostiquées comme stériles à vie en ont eu des enfants. Nous aussi, nous en aurons. J'en suis quasiment sûr et certain. Donc arrête de pleurer. Je te promets que nos enfants sont en chemin. Et ils ne vont pas se perdre en cours du chemin. Ils arriveront. C'est sûr et certain. Je t'aime chérie. Je t'aime aussi.